ça dépend du période, ça veut dire que xd de n plus n0 égale xd de n. Bien sûr, n0 il est entier. Hein? Ok. Soit entier puisque n c'est des entiers. Ok. Plus généralement, xd de n plus k fois n0, c'est xd de n. Quel que soit k égale 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Okay. Donc, périodique. De la même manière que pour les fonctions périodiques analogiques, on peut écrire un signe analogique comme une somme du sinusoïde. Donc, je définis également la fonction sinusoïdale complexe comme étant A exponentielle J n oméga 0. Donc c'est une fonction sinusoïdale complexe. Donc c'est A cosinus n oméga 0 plus J sinus n oméga 0. Voilà, c'est une fonction sinusoïdale complexe. Et si je prends, je vais l'appeler JXT, c'est pas grave. Je vais l'appeler fonction exponentielle. Fonction exponentielle complexe, c'est cosinus n oméga 0 plus j sinus n oméga 0. Et donc je peux écrire, comme pour le cas analogique, je peux écrire mon signal périodique, quelque part obligatoirement sinusoïdal, comme une somme des C1 exponentielle j n oméga 0. N va de moins l'infini à C. De la même manière qu'ici, somme des CN exponentielle j n oméga 0. Ici, pardon, il y a une confusion. Attention, le n. Ok. Et donc on a ici également le spectre de Fourier discret. Ok. On va passer maintenant au cas où le signal, qu'il soit analogique ou analogique ou discret, on va passer au signal non périodique. Comment on peut faire la même chose pour les signaux non périodiques? C'est-à-dire, faire la même chose. C'est prendre un signal non périodique, est-ce qu'on peut l'écrire comme une somme de sinusoïdes? Et quelles sont les valeurs des paramètres des sinusoïdes? On peut le faire. Comment on va faire? Donc on va traiter le cas des signaux analogiques non périodiques. Donc il n'y a pas de période. Et donc comment on va faire pour faire la même chose? On va faire une astuce. Si vous vous rappelez ici, j'ai effacé, on trace le spectre, voilà ici. Ici c'est N, c'est oméga 0, 2 oméga 0. Donc le pas ici, c'est delta, que je vais appeler delta oméga 0. C'est N, c'est oméga 0, qui est égal à 2pi sur T0. Ok. Donc, ici, j'ai le pas, c'est oméga 0. Ici, un autre oméga 0, donc ça fait 2 oméga 0, un autre oméga 0. Donc, chaque pas ici, c'est oméga 0. Ce que je vais faire, je vais considérer ce signal, donc soit xt non périodique. Je vais considérer, on va le considérer
comme périodique de période T0 donc non vers l'infini. Il n'est pas périodique, mais je vais dire qu'à l'infini il se répète. Je peux considérer ça. À l'infini il se répète. Et donc il est périodique de période infinie. Et dans ce cas-là, le pas delta oméga 0, qui est égal à 2 pi sur t oméga 0, va tendre vers, quand t0 tend vers l'infini, va tendre vers 0. Donc ce pas va se tendre vers 0. Donc ces points vont se rapprocher de telle manière que, lorsqu'ils vont se rapprocher, j'aurai une courbe continue. C'est-à-dire qu'il y a les points ici, les points ici vont se rapprocher. Et quand ils se rapprochent, ils forment une ligne continue. Ainsi, ce qu'on va faire, et donc x de t, il devient une somme infinie de sinusoïdes. Une somme continue plutôt. Une somme continue de sinusoïdes. Et la somme continue, c'est quoi une somme continue? La somme continue, c'est une intégrale. Cette somme, lorsque le pas va tendre vers 0, cette somme va devenir une intégrale. Donc on a ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écrire mon signal analogique de t, un signal analogique de t, comme ils sont continus, de moins l'infini à plus l'infini, d'un paramètre, mais le paramètre c, c'est c de n oméga 0. Et ici, on a n oméga, oméga c'est n oméga 0, mais maintenant il va tendre il va appartenir à un nombre réel. Les pulsations vont être prises. Donc en réalité, on aura oméga. Donc à la place de n oméga 0, on aura oméga, donc exponentielle j oméga. N oméga 0 va devenir oméga t dt. Et ici, ça va être une fonction de oméga, c de oméga. Ok. Et bon, pour la notation, au lieu d'écrire c oméga, je vais écrire x grand x de oméga. C'est juste une notation, au lieu d'avoir c, je vais écrire grand x, au lieu de petit x. Et donc la transformée de Fourier, c'est... donc voilà, et c de oméga, c'est-à-dire x de oméga, va être l'intégrale, la somme de x de t exponentielle moins j oméga t dt. Ici, pardon, je m'excuse. Ici, c'est l'intégrale, ici c'est une fonction de t. Donc si je fais la somme sur toutes les fréquences. Donc ici, je n'ai pas de dt, j'ai d oméga. Somme sur toutes les fréquences oméga. Ok. Ici, donc ça va être comme ceci. Donc, voilà. Donc ça s'appelle transformer de Fourier de x. Et ça s'appelle transformer inverse de Fourier. C'est-à-dire, on a x de t qui va nous donner, transformé de Fourier va nous donner x de oméga. Et si supposons je vais calculer x de t, si j'ai x de oméga, je vais calculer x de t, c'est la transformée de Fourier inverse. Voilà. Ok. Et de la même manière, on a représenté graphiquement x de t, cette équation, on va représenter graphiquement. Comment on va faire? Au lieu de le représenter comme une fonction de t, je vais représenter uniquement le
coefficient C de oméga, c'est-à-dire la transformée de Fourier, en fonction de oméga. Donc, on a ce qu'on appelle le spectre de Fourier. Le spectre de Fourier de x de t, c'est quoi? C'est tracé graphique de x de oméga. On a dit que c'est oméga, on l'appelle oméga. Bon, x de oméga, il est complexe. Donc, je vais tracer module du module x de oméga et de l'argument, c'est-à-dire la phase arc de x de oméga, en fonction de oméga. Voilà. Donc j'aurai quelque chose comme ceci. Donc ici c'est le module en fonction de oméga et la phase l'argument, je peux l'appeler phase en fonction de oméga. Et comme tout à l'heure, le module il est pair et l'argument il est impair. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle le spectre. Donc connaissant ça, donc je peux connaître C, et connaissant ça, je peux connaître x de t. Donc ça c'est équivalent à ça. Ça c'est sous forme graphique, alors ça c'est sous forme analytique de calcul. Pour les signaux discrets, on fait la même chose, mais il y a une petite différence. Donc, signaux discrets, j'ai x de Tn qui est somme de exponentielle j oméga n je vais écrire ici x pour l'instant. Je vais écrire pour l'instant la notation, je vais écrire comme tout à l'heure x d de oméga exponentielle j oméga n moins l'infini à plus l'infini avec xd de oméga qui va être égal à l'intégrale moins l'infini à plus l'infini. Pardon. J'ai dit que c'était dans le cas non périodique. Donc ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. On avait dit que dans le domaine non périodique, la somme devient une intégrale. L'intégrale x d oméga exponentielle j oméga n d oméga, donc une somme par rapport à la fréquence, avec xd de oméga égale somme de xn exponentielle moins j oméga n. Ok? Voilà, c'est comme ici. Mais ici, il y a une intégrale, alors que ici, pourquoi? Parce que j'ai une intégrale sur t, et t est analogique. Alors qu'ici, le temps c'est n qui est discret, donc la somme elle reste discrète. Donc voilà une différence. Voilà une différence entre transformée de Fourier analogique, j'ai deux sommes continues, alors que pour la transformée de Fourier discrète, ici, puisque n, le temps, n appartient à z, et donc, obligatoirement, si je fais la somme sur n, c'est une somme discrète. Okay? Mais ici, c'est la même chose. Okay? Une autre. Donc, ça, c'est la transformée de Fourier des signaux discrets. T, F, S.
Une autre différence qui est importante, différence très importante, c'est celle-ci. On a exponentielle J oméga n plus 2pi. Si je calcule ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exponentielle J oméga n, exponentielle J n de pi. Pas les propriétés de l'exponentielle. Mais ici, exponentielle de J n de pi, c'est cosinus n de pi plus J sinus n de pi. Mais cosinus 2pi, c'est 1. Cosinus 2npi, c'est 1. Sinus 2pi, c'est 0. Sinus 2npi, c'est 0. Donc ça, c'est égal à 1. Donc j'obtiens exponentielle J oméga. Donc exponentielle J oméga n plus 2pi, c'est exponentielle J oméga n. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je remplace n par, si je remplace, pardon, j'ai fait une faute. Je le fais. Exponentielle J n oméga plus 2pi, c'est oméga plus 2pi, c'est pas 1 plus 2pi, est égal à exponentielle J n oméga, exponentielle J n oméga, exponentielle J n de pi. Et J n de pi, c'est cosinus n de pi, c'est 1 et sinus n de pi, c'est 0. Donc c'est 1. Et donc j'obtiens exponentielle J n oméga, exponentielle J n oméga. Donc si je remplace oméga plus 2, si je remplace oméga par oméga plus 2pi, j'obtiens la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que exponentielle J n oméga est périodique de période de pi. Donc si je trace le spectre discret, si je trace par exemple le module de xt, module de xt de oméga en fonction de oméga, il est périodique de période de pi. Donc je prends par exemple ici de moins pi à pi, voilà une période, je trace mon spectre, par exemple, supposons c'est un triangle, ça peut être n'importe quoi, bon, même ne faisons pas un triangle, faisons n'importe quoi. Par exemple, donc je trace sur une période, ensuite je le rends périodique. Je répète ça pour que ce soit plus compris. Donc entre moins pi et pi, supposons que j'ai ça. Voilà. Donc c'est une période, ensuite je répète ça. Donc un pi, 2 pi, c'est la même chose. Donc vous voyez que c'est périodique de période pi. Ça c'est une différence avec les analogiques. Pour l'analogique, c'est pas périodique. Et pour les signaux discrets, le spectre est périodique. Que ce soit le module ou la phase. La même chose pour la phase. Donc pour la phase, j'aurai comme ça par exemple. Donc, par exemple, entre moins pi et pi. Imaginez que j'ai ça. Voilà. Donc, sur une période, ensuite, ce que je vais faire, je vais le rendre périodique. Voilà. C'est ça la différence. Donc, une différence fondamentale entre les signaux, entre les spectres discrets et les spectres continus. Le spectre discret, il est continu. Vous remarquez que le spectre il est continu, malgré que c'est un signal XDN, il est entier, mais le spectre il est continu. Et donc, il est périodique en plus. Voilà la différence fondamentale entre. Donc, il suffit de calculer le spectre sur une période, ensuite de le rendre périodique.
Et donc, hein, en résumé, qu'est-ce qu'on a en résumé, comme je t'ai dit? Pour les signaux analogiques, on a x de t, x a de t, je peux convertir comme une somme continue de exponentielle j oméga t sur toutes les fréquences. Et ici, j'ai x de oméga que je peux écrire comme étant égal au module de x de oméga. Exponentielle j oméga t, et l'argument, je vais le rentrer dans la phase. Donc, mon signal, x a de t, c'est une somme de sinusoïdes. Pour les fréquences oméga, on va allant de moins l'infini à plus l'infini. Et chaque sinusoïde, l'amplitude est donnée par le module